On va maintenant se rendre à Madrid, en Espagne, où on attend ce soir un chamboulement comme seul le Real Madrid, le club de football, peut en offrir. Vous le voyez, c'est en direct, la salle de conférence de presse du club, avec des journalistes qui attendent fébrilement, presque tous, depuis une bonne vingtaine de minutes, une annonce que doit leur faire le président du Real, Florentino Pérez. Alors, en ligne avec nous, Antoine Greenbaum, journaliste sportif. Bonsoir Antoine. Cette annonce, c'est normalement, en tout cas si on en croit toutes les rumeurs et les infos qui tombent depuis cet après-midi, un changement d'entraîneur et pas n'importe lequel. Oui, la présentation officielle pourrait avoir lieu demain midi. L'arrivée de Zinedine Zidane, tout le monde s'y attendait. Ce n'était qu'une question de semaine, une question de mois. On connaît la proximité entre Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et Zinedine Zidane. Son galactique, ce joueur qu'il apprécie depuis le passage de Zidane en tant que joueur au Real. Aujourd'hui, l'objectif de Zinedine Zidane, parce qu'il va falloir rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça va être de mettre de côté notamment toutes les querelles et les conflits existants entre Rafa Benitez, qui laisse donc son poste à Zidane, et les cadres du vestiaire. Il va falloir que Zidane s'inspire notamment du travail qu'avait réalisé Carlo Ancelotti à l'époque au Real Madrid, c'est-à-dire d'être une super nounou. Je vais être un peu taquin et utiliser ce mot-là, parce que vous n'allez pas apprendre à Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Toni Kroos à jouer au football. Il va falloir clairement mettre en place une patte, un style de jeu qui est censé plaire aux supporters du Real Madrid, parce qu'en Espagne et dans la capitale, on a besoin de beaux jeux. C'est aussi pour cette raison-là que Rafa Benitez a sauté. Et puis, surtout, apaiser le vestiaire, parce qu'aujourd'hui, il y a des tensions très très importantes entre Rafa Benitez et les cadres du Real Madrid. Alors, question quand même ce soir, Antoine Greenbaum, c'est Zidane peut-il comme ça se retrouver du jour au lendemain entraîneur du Real Madrid, alors qu'il a quasiment rien fait jusque-là? C'est la force des grands joueurs, des très très grands joueurs. Diego Maradona est devenu sélectionneur de l'équipe d'Argentine rapidement. Michel Platini, sélectionneur de l'équipe de France, très très rapidement. Grand joueur ne signifie pas forcément grand entraîneur. Il a appris le métier au sein de l'équipe B du Real Madrid, avec des résultats qui n'étaient pas forcément exceptionnels. On aurait pu imaginer que Zidane fasse ses armes, comme ça avait été le cas de Laurent Blanc au Girondins de Bordeaux, dans un club familial, sans trop de pression. Parce qu'aujourd'hui, Zidane sera en première ligne. On ne lui pardonnera absolument rien. Il va falloir aller loin, le plus loin possible en Ligue des Champions, redonner un style de jeu à cette équipe madrilène, et peut-être faire oublier quelque part l'icône, parce qu'à partir du moment où vous êtes entraîneur et que vous êtes en première ligne, si jamais ça se passe mal pour Zidane, il ne commence pas par entraîner un club moyen de Ligue 1, il commence par l'un des plus grands clubs au monde, avec des joueurs exceptionnels. Vous allez me dire, c'est toujours plus facile d'entraîner Ronaldo et toutes les stars du Real Madrid qu'un club de seconde zone du championnat de France. Mais il faudra qu'il apporte quelque chose, et il sera surtout en première ligne. Si ça ne fonctionne pas, il en prendra plein la tête. Et c'est aussi l'image de l'icône, ce joueur qui avait permis à la France de gagner la Coupe du Monde 98 en réalisant un doublé en finale face au Brésil il y a quelques années, qui disparaîtra. Merci Antoine Greenbaum. Journaliste sportif donc, et puis on va vous remontrer une dernière fois peut-être cette salle de presse du Real Madrid où on attend toujours l'arrivée de Florentino Pérez. Il y avait un conseil d'administration avant, peut-être que ça a été plus long que prévu, pour faire valider donc la décision qui semble prise en tout cas du patron du Real, de se séparer l'actuel entraîneur et de mettre à sa place Zinedine Zidane, qui franchirait donc le pas. On vous tient évidemment informé de ce qui va se passer à Madrid. Benitez donc qui sortirait au profit de Zidane. Retour du grand direct, on vous montre d'abord cette image de Madrid, on vous en a parlé tout à l'heure, c'est désormais officiel. Voilà, Florentino Pérez vient de nommer Zinedine Zidane entraîneur du Real Madrid à la place de Rafael Benitez. C'est la première fois donc que Zidane est entraîneur en tant que d'une équipe professionnelle, et c'est donc au Real Madrid.